Disons-nous les choses, aujourd'hui, je suis encore avec des mecs du 7-8, parce que 78, faut prendre le train, tous les bails, tu connais. Donc je suis avec les mecs de Starting Block, je suis avec Daisy qui est là, Elsa, Joe, tous les bails. Présentez-vous s'il vous plaît, jeunes gens. Non, enfin, je t'en prie. Bah attends, il y a la politesse. Tout seul, bon, vu que dans la version 1, on m'a vu. Hein. Salut tout le monde. Moi, c'est I Am Daisy. Salut tout le monde, moi c'est Elsa. Joe, Starting Block, le maintien. Mao, Starting Block, Wave Live, la récré. Aïe. Kobe, Keita Industries, Starting Block, Pop. Aïe. Piggy, Starting Block, Les Mureaux, 78. Aïe. Étant donné que le peuple a redemandé, on est comme à Rome là, Coliseum, le peuple il a fait, on a fait ça, le peuple il a fait ça. Il a dit on veut une deuxième partie. Donc on refait cette deuxième partie sur Monsieur Booba. Peut-être qu'il y aura d'autres parties, on ne sait jamais. Hein, t'as vu Si avec Booba, ça s'arrête jamais en vrai. Booba est-il le maître du jeu? Booba est-il le valideur et le dévalideur des artistes? C'est ça le thème. Hashtag 2. Maintenant, je resitue aussi le bonhomme, tu as vu, c'est 9 albums, Temps Mort, Panthéon, Westside, 09, Lunatic, Futur, DUC, Nero, Nemesis, Trône, Ultra, qui va arriver d'ici peu. Il a fait partie de grands crews tels que Time Bomb, voilà, Time Bomb, meilleur école de rap français, on va en discuter après. Sur le droit. Beat de Boule, dans lequel voilà, et aussi la Clica dans laquelle il était danseur. Et comme je disais dans l'épisode précédent, Kondo il a dit qu'il faisait des trucs de ouf quand il dansait. Voyez ou pas. Donc Booba est-il le maître du jeu? Telle est la grande question et je la pose à ceux qui n'étaient pas là dans le premier débat. Mais attends, honneur aux dames d'abord. Elsa, okay. Booba est-il le maître du jeu selon toi? J'avais fait des notes. Bah pour moi, je pense qu'on a vraiment trop associé Booba au rap en se disant le rap c'est ça, le rap français c'est Booba. Je pense qu'on nous l'a vendu comme ça aussi. Et donc de fait, on regarde toujours vers lui quand on veut savoir ce qui se passe au rap français. Là, je parle vraiment d'un point de vue très large, national même, je dirais. Mais en fait, pour moi, c'est ni la meilleure plume, ni le rappeur le plus intéressant. Parce qu'en fait aussi, il y a eu le fait que derrière son registre un peu sexuel, un peu hardcore, sa longue carrière, Booba a fini par fasciner une partie de la bourgeoisie française, faut le dire, une bourgeoisie qui est blanche aussi, et il y a même un livre qui a été sorti qui a associé le flow de Booba et ses textes à des écrivains tels que Céline. Sauf qu'en fait, Céline n'a rien à voir avec Booba, parce qu'il faut savoir que Céline est négrophobe, déjà, rien que pour commencer avec ça, et en fait, on voit très bien que Booba fascine complètement la France entière. Et après, on a fini par se tourner vers son modèle économique, qui est étudié notamment à Harvard. Et en fait, finalement, on voit que ce modèle, il n'est pas si différent d'autres modèles, tels que Jay-Z. Enfin, pour moi, ce qu'il fait, c'est très bien, c'est un accomplissement, mais ce n'était pas le premier. Et en fait, il y a même d'autres rappeurs qui ont des activités annexes beaucoup plus honorables. Je pense à Stormzy, qui s'est associé avec Oxford pour faire des bourses pour les jeunes noirs, justement, pour qu'ils soient plus intégrés à Oxford. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est placé comme le maître parce qu'on le décide, parce qu'on lui attribue une certaine intelligence du rap game, avec ce qui est voilà, OKLM, les feats, les placements, les big ups qu'il fait aux gens. Mais pour moi, comme son nom l'indique, l'industrie du rap, c'est juste un game en fait. Il sera toujours là quoi qu'il arrive. Et en fait, j'irais même plus loin à dire que c'est le même problème avec Rof. Ce qui me dérange en fait, c'est qu'on cherche toujours à reproduire la métaphore du maître ou du roi dans une culture qui vise à l'émancipation. Donc c'est ça pour moi, je comprends même pas. Pour moi, non, c'est pas le maître. C'est très chaud. Mais madame, tu as présenté un cadre, on peut l'applaudir même carrément. Allez. C'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça. Elle est trop Je t'ai forte. préparé là. D'habitude, je me prépare pas trop, mais là, C'est bouillant. voilà, là, ça fallait que ça sorte. Là, j'en ai marre de ce débat. Quelques Faut le clore. réactions sur ce que Elsa Ouais, vient de mais moi, dire. je la rejoins sur le point sur la bourgeoisie. Ouais. C'est vrai que c'est une grosse partie de son public qui sont fascinés par les grands méchants. Et Booba, il en a rajouté à ce niveau-là, tu vois. Donc, par la posture que lui-même a pris dans ses textes de l'ego trip de c'est moi le meilleur, c'est moi le numéro un, c'est rentré dans beaucoup de têtes. Après, comme je l'ai dit la dernière fois, en termes d'influence, à une époque, il a donné l'heure pendant facile 10 ans. On regardait ce qu'il faisait, même si c'était pas le plus gros vendeur. Mais en termes d'impact sur les autres rappeurs, ça a été énorme. Tu vois, on peut pas lui enlever ça. Mais maintenant, pour moi, être maître du jeu, c'est pouvoir créer des business pérennes, c'est mettre des rappeurs sur la carte comme il a pu le faire à une époque avec Damso ou on peut dire Caris, tu vois. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus difficile pour lui de le faire. Mais je trouve que des mecs aujourd'hui, en termes d'impact, comme Fianso, sont plus intéressants, tant pour le côté business
ce qu'il apporte, et aussi pour le côté redistribution de la force, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a d'autres modèles aujourd'hui qui sont plus intéressants que le modèle de Booba en termes d'impact sur la culture. Madame, Daisy, que penses-tu de... Bah, dans l'ensemble, moi, je vais rester dans le côté... Bah, je maintiens ce que je disais au début. Pour moi, oui, parce qu'il a ce côté où c'est... Aujourd'hui, on ne peut plus trop le qualifier comme rappeur, mais plus comme un businessman. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est du business, c'est de la production, et tout ça, il le maintient par ses clashs sur les réseaux, c'est tout le buzz qu'il crée autour de lui, en fait. Il arrive à maintenir ce buzz-là. Donc, ouais, pour moi, c'est le maître du game. Moi, personnellement, je pense pas que c'est le maître du jeu, mais en tout cas, il a créé un game. Tu vois, et comme il le dit si bien, il a fait du game une dictature. C'est-à-dire, là, ces petits mercenaires, tu vois, petits mercenaires, c'est tous ses fans qui ont fait des feats avec lui, tu vois, pas dire de blase, tu vois. Tous ces fans-là qui ont fait des feats avec lui, qui ne veulent pas poser avec un tel, qui ne veulent pas poser avec un tel, parce que je suis avec Booba, parce que je suis avec un tel. C'est pour ça que je ne vais pas, comme le dit aussi Caris, je ne peux pas faire de photos avec toi, parce qu'on me regarde, tu vois. Moi, je pense qu'il a créé son game, et en plus, tu vois, c'est Booba, c'était l'un des plus suivis sur Insta, tu vois, par plus de 5 millions de personnes qui a sauté. Et avec cette influence-là, mon frère, tu fais presque ce que tu veux en vrai, tu vois. Même moi, je ne suis pas un pro Booba, je ne suis pas un rat de pute, je ne suis pas un pro qui que ce soit dans tous les cas, de toute façon. J'ai entendu une voix bizarre. Tu vois, je suis un pro musique. Même moi, tu vois, je suivais Booba parce que je trouvais son Insta intéressant, tu vois. C'était amusant, frère, en vrai, tu vois. Tu vois, c'était vraiment amusant quand ça clashait. Mais après, quand ça allait, tu vois, Orly, c'était un peu trop. Il y a des trucs qui vont, tu vois, quand il parle des femmes, un tel, c'est un peu trop. Mais quand tu le suis sur Insta, moi, personnellement, il me manque sur Insta, en vrai, tu vois. Tu vois, l'Insta de Booba, il me manque, tu vois. Et je pense que c'est tout ça qui fait qu'on pense que c'est le maître du jeu. Mais il a fait du game dictature, en fait. C'est juste imposé. Et c'est imposé. Si je me trompe pas, en 1996, il sort Cash Flow Booba et il dit dedans je rappe et je rapperai toujours par l'argent. Booba, c'est le premier dans le rap français à avoir été à fond sur l'aspect commercial et business et savoir qu'il fallait le capitaliser très vite. Après, il faut savoir que avant le clash avec Rof, entre guillemets, je ne vais pas parler au nom de la rue, mais beaucoup de gens du ghetto n'aiment pas forcément Booba parce qu'il représente, il y a toutes ces rumeurs autour de lui, on va pas les refaire. Et justement, après le clash qui correspond en 2012-2013, l'explosion des réseaux sociaux, Booba, il prend une tangente sur beaucoup de rappeurs de sa génération à lui. C'est bien ça qu'il faut savoir. Il a été maître du jeu de sa génération à lui. Oui, il a mis une suite à tout le monde, ça personne peut le nier parce que c'était le premier sur les réseaux sociaux à être actif. Même d'avoir Instagram, le format de s'attaquer à tout le monde, c'est copié de 50 Cent. Désolé de se voir à tout le monde, 50 Cent le fait, même par rapport au clash et tout. Exactement. Mais après, il faut savoir aussi une chose, que après sur l'aspect musical, sur tous les albums qui ont suivi le post-clash, je crois que c'est... et bah du coup, à part un ou deux sons en solo qui sont très bien, la réussite musicale de Booba, elle passe par ses featuring, notamment les featuring avec la jeune génération. Donc aujourd'hui, tu es maître du jeu parce qu'en fait, Booba, c'est une star du rap, c'est-à-dire c'est le premier qui a su être passé en fait comme une star de la pop, c'est-à-dire avec des phrases, des bagarres, des dérives et autres. Et donc du coup, il représente ça entre guillemets pour la ménagère. Mais si on prend l'aspect aujourd'hui, il y a énormément d'artistes plus jeunes que lui qui vendent plus que lui et qui sont plus présents et qui ont des communautés plus présentes. Le seul aspect que Booba a, c'est que Booba il s'est plus converti en tant qu'influenceur. Parce qu'aujourd'hui, sa musique, on n'en parle pas vraiment. Soyons honnêtes. Mais sauf comme il a une communauté très présente, c'est ça qui permet. Et tous les gens qui ont t'as pas besoin d'avoir la plus grosse communauté. T'as juste besoin d'avoir celle qui fait le plus de bruit et qui est engagée. Et lui, il a cette communauté-là. Et ce serait le maître du jeu. Il peut pas être le maître du jeu parce qu'aujourd'hui on a bien vu que les rappeurs du Sud, même avec très organisé, la compile et tout, l'album, personne n'a besoin de Booba en fait. Il n'a pas eu d'impact à dire. Booba, il a été maître du jeu dans l'Île-de-France, où c'est vrai qu'il a divisé beaucoup de rappeurs, où aujourd'hui tu as plein de rappeurs qui peuvent pas poser ensemble parce que soit ils sont affiliés à Booba, ou soit ils sont affiliés à Rof ou autre. C'est tellement dommage, c'est-à-dire que ça a modelé la scène rap. Enfin, moi, je trouve que c'est trop dommage. Mais il est quand même le seul à avoir cette emprise sur des gens. Il n'y Ouais, a mais c'est personne là que qui a une c'est emprise chaud. comme ça. C'est ça qui est ouf. C'est De quelle valeur on a. Magneto dans les X-Men, mon C'est frère. même pas l'emprise en fait, dans le délire. Lui, tu connais le film Inception? Ouais. Lui, il est dans l'inception. Ça veut dire qu'il fait croire aux gens que Ouais. c'est quelqu'un.
Mais en fait, on va pas dire que c'est pas quelqu'un. Parce que clairement, tu as vu, on va pas lui enlever sa carrière, on va pas lui enlever ses positionnements, on va pas lui enlever son avant-gardisme. Mais en fait, il se joue de ça. Parce que, soi-disant, il arrive au timing, à certains timings, il a pris les bonnes décisions au bon moment. Il a fait croire à tout le monde que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps dans le rap. Mais en vérité, il fait pas la pluie et le beau temps dans le rap. Quand tu prends simple, soi-disant, il dit il arrête des carrières. C'est pas vrai. Tu prends La Fouine. Il nuit des carrières. Il nuit pas, c'est pas vrai. C'est Non, mensonge. mais là, essaye, je suis il pas essaye. d'accord, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Attendez, Je suis pas Tu, d'accord. tu prends un mec comme Cynic, soi-disant, tu crois qu'il a été un cynique. Il n'a pas été un cynique. Tu regardes les choix que Cynic il a fait après au niveau de sa musique. C'est ça qui l'a éteint. Parce qu'en vérité, il a toujours continué à vendre. Il s'est peut-être éteint médiatiquement par rapport à ses choix. Tu prends un mec comme La Fouine. La Fouine, pareil. Il s'éteint comment? C'est avec ses choix musicaux, les alliances qu'il fait. Il a aidé quand même. Il a aidé. Non, 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 non. Attendez, Non. vas-y, réponds. C'est comme ça qu'il s'éteint. Si tu prends vraiment. Je peux rien dire ça. Attends, tu prends vraiment les chiffres, tu prends vraiment la réalité des choses, tu te rends compte qu'en vérité, lui, il a fait quoi? Il voit que les gens, ils sont en perte de vitesse, et il vient, il joue, il dit ah, c'est moi, je t'ai fait perdre de la vitesse. C'est pas vrai, il a pas fait, c'est pas lui qui a fait perdre de la vitesse. Dernier mot, ouais. Lui, il a juste profité de ça. Et en fait, les gens, ils pensent que c'est lui l'initiateur de la perte de vitesse. Alors, c'est Joe, vrai. Daisy, vas-y. Comme je disais, je suis pas d'accord avec toi parce que certes, oui, ils ont eu des choix qui leur ont porté préjudice, mais ouais, il a quand même pallié à quelque chose dedans. Je suis désolée. Parce que la force de Booba, c'est sa fanbase. Il a une fanbase qui est solide, loyale. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lui, il a juste besoin d'envoyer un petit truc et c'est Ratpi qui s'occupe du reste. Tu vois ce que je veux dire? Et la différence entre lui, mais dans la vraie vie, ouais, mais aujourd'hui, c'est quoi qui marche? C'est les réseaux, je suis désolée. C'est pas la vraie vie, mais c'est les réseaux quand même. Ça veut dire que c'est Maintenant, c'est des commentaires, mais ça va loin aussi. j'ai une question à te poser, Daisy. On a parlé justement de ses concurrents. Maintenant, Booba, est-ce que tu peux me dire que justement, quand la trappe, toute la nouvelle tendance, quand la nouvelle génération est arrivée, est-ce que tu peux me dire qu'il a fait des choses différentes de la nouvelle génération ou qu'il ne s'est pas justement adapté à la tendance? Pour moi, c'est pour ça que les autres n'ont pas voulu s'adapter à l'ancienne génération. Ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient faire. Lui, il s'est adapté à il arrive avec de la drill pour revenir. Mais pourquoi? Parce que Caris, il a fait. Ils se sont tous adaptés à la mais tendance. Caris, il n'est pas de la génération. Il est arrivé bien mais regarde, longtemps après Booba, il n'est pas de sa la génération. fine, il s'est adapté, il arrive avec Ouais. de la drill. Moi, je suis pas d'accord. Millions, il a net ça. Non, mais Il a compris qu'il fallait suivre la Attendez, tendance. 2 secondes. T'es pas corda, dis-nous. Moi, je pense qu'il a nuit clairement aux carrières de Rof, de Lafouine, de Caris, de qui tu veux. Mais c'est bon, il n'y a pas de coïncidence. Ce qu'il a nuit, c'est ses ennuis judiciaires. C'est pas les choix musicaux, les gars. Les albums étaient pas bons. Et les choix Faut dire la musicaux. vérité. Pourquoi ils sont pas bons? Il était trop concentré sur l'autre. Mais non, il était concentré sur sa musique. Eh, frérot, une carrière, ça fait ça. À un moment, ça descend. Ça, c'est le schéma de toutes les carrières qui existent. Technique Booba, c'est de le seul dissuasion. qui a réussi à avoir une carrière. La différence avec les autres, c'est que sa carrière à lui, elle a fait ça. Après, il a eu un plateau. C'est ça la différence. C'est que lui, c'est Mais maintenu. tous les mecs, Il s'est maintenu pourquoi tous musicalement. les mecs avec qui il a. Mais c'est super dur. Mais non, c'est pas tous les mecs, c'est tous les rappeurs. C'est-à-dire même avec ceux avec qui il n'a pas eu de clash, eux aussi se sont éteints. Et les autres aussi avec qui il est en clash, ils se sont éteints, mais naturellement. Ils Donc, ont ça pas. aussi, c'est comme Le ça. problème, c'est qu'ils n'ont pas sa Moi, c'est manque de fanbase. concentration. Ils n'ont Attendez. pas ça parce que lui, il a une Elsa, fanbase. Non, moi, c'est attendez, juste- excusez-moi, Elsa, stop. Non, je t'en en prie. fait, c'est juste une question que je me pose. C'est à ce moment-là, c'est quelle valeur il porte, Booba. En fait, je comprends pas trop. C'est quoi ces valeurs d'arriver dans un rap game, de faire donner de la force aux gens et d'autres tu les détruis. Et j'ai l'impression qu'à force de tout le temps s'adapter à des nouvelles générations, à des nouvelles tendances, en fait, on dirait qu'il a plus trop de valeur. Enfin, un coup, tu vois, un Alors coup, c'est il défend, by any means, c'est la fin justifie les moyens. Son ambition, Ouais, c'est moi en d'être tout le cas, numéro un. j'écoute pas de la Ouais, musique c'est pour ça, ça. il Je sais est pas, numéro un, j'ai pas envie d'avancer dans la vie pour ça. C'est pas ce que je représente. Du coup, je comprends pas C'est quand, pas hip, c'est pas hip. quand des gens sont fans de lui tout le temps. Je comprends pas en fait qu'est-ce qu'ils défendent. Quand tu défends Booba, tu défends quoi, tu vois? Non, c'est tes fans, c'est la fascination. Ouais. C'est le grand méchant. C'est son délire, c'est tout. C'est comme toi, t'as dit, ouais, On aime les méchants. sa page Insta manque. Mais c'est vrai, c'est comme je disais, moi, quand je galère, quand j'ai envie de rigoler, je vais sur la page de Booba, je me tape des Mais barres. est-ce que toi, t'es fan de H24. rap? Mais bien sûr, Vraiment, genre. oui, vraiment. Tu aimes ça? Oui, j'aime ça. C'est-à-dire que Moi, ça te des fois, dérange ça me fait pas pas rire. les attaques qui sont hors Ouais, moi, musique, des fois, qui ça me sont fait juste pas rire du pour tout. rigoler. Mais Et qui après, nuisent, c'est. comme il dit, qui crée des divisions, qui fait qu'on peut plus être hip-hop. C'est-à-dire que des C'est- trucs qui auraient pu être intéressants Ouais. peuvent Ouais. pas se faire. Ouais. Bah, c'est Ça, des c'est- techniques ouais, d'intimidation. Après, c'est si tu. Ouais, mais ça fait de la musique, tu on n'est pas dans un Exactement. touches- En fait, moi, je suis Mais- triste pour la C'est le musique. pas game, de c'est le mais- game. mais ça C'est rend pas le game, c'est le game que Booba a mis en avant, c'est pas le game.
Mais C'est le game de Booba. pourquoi ça continue, pourquoi ça perdure? C'est Ça parce perdure pas, ça marche avec Booba. Les autres rappeurs, ils font tous des feats entre eux, la nouvelle génération. Tout le monde se calcule, tout le monde se donne de la force. Ouais. Ça existe que dans le game de Booba Plaisir à et voir. ceux qui veulent graviter autour de lui. Mais bien sûr. Mais c'est ce qui nourrit. C'est ce qui nourrit. Parce que même tu dis Non, c'est pas vrai. les nouveaux, tout Tout le ça monde et fait des tout. feats avec Caris. Attends, on s'écoute. Tout le monde vit dans les clashs. Allô, attendez. Ils font tous des feats avec Caris. Pourquoi? Parce que Parle c'est bien. des équipes. Parle bien au niveau du micro. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus participer à ce jeu-là. Les gens ont compris qu'ils veulent plus appartenir à ce jeu. Mais Booba, non, Caris s'est fait des. Pas forcément, je suis pas d'accord. Caris s'est fait des feats avec une certaine équipe. Hein. Il fait pas avec tout le monde, frère. Non, il fait des feats équipes. avec Bosch, il fait des feats avec, Ouais, mais- avec Alpha One, il fait des feats avec Moi, Chris j'aimerais bien Corleone, le il fait voir des avec feats. Nino. J'aimerais bien le voir avec. Tu vois ce qu'il veut dire? Mais justement, moi j'ai juste une question à te poser. Attendez, on s'écoute, Ça attendez. aussi. Attendez, Moi, j'ai Kobe. juste une question. Après, c'est Daisy, parce que Daisy Ouais, aussi, elle j'ai est. juste une question à poser à Mao par rapport à ça. Aujourd'hui, dis-moi, quel artiste qui a fait des featuring avec Booba fait des feats avec d'autres artistes qui sont pas soi-disant dans l'écurie, on va dire, on va parler d'écurie, Mais c'est dans pas- l'écurie de c'est Booba. là où je veux en venir. Il y en a pas. Il y en a presque pas. Parce que c'est pas possible. Bah, à cause de Booba. Bah voilà, on est Bah, d'accord. c'est là où je veux en venir. moi. Attendez, Ça va loin. 2 secondes. Exactement où là je veux en venir. moi. Daisy, tu C'est des disais quelque chose. mercenaires, ces mecs-là. Attendez, 2 secondes. Daisy, tu disais C'est la quelque loi chose. du plus fort. Attends, Mais c'est pas vrai, c'est pas le plus fort. Attendez, je rebondis sur un truc. C'est la loi de la terreur. Tout à l'heure, Elsa, elle a parlé de on aime les méchants. Moi, ça me rappelle J.R. Ewing dans Dallas. Moi, On j'aime a pas les kiffé méchants. hein. J.R. Alors que c'était un méchant, et c'est la première fois qu'on kiffe un Non, méchant parce que hein, c'est quelqu'un. dans mais l'histoire c'est des quelqu'un. séries, tu vois. Est-ce que Booba, c'est pas J.R. Ewing? C'est pas le J.R. Ewing Mais du rap. parfois on est fasciné par la c'est vrai. capacité, l'intelligence des méchants, la malice. Parfois on est fasciné par ça. Et je pense que Ouais. Booba il a ce truc-là. Exactement. C'est qu'il arrive toujours à La tirer malice. parti, surtout. avantage d'une situation. Et je pense que ça fascine les gens. Tu vois. Après il y a tout le côté testostérone, machin truc. Mais je pense que c'est la aussi. fascination pour ça. C'est Égoïsme. on est un peu maso. Voilà. Mais on on- aime le sang. Mais au final, il est gentil, Booba, en vérité. Je sais pas, je le connais C'est- pas. Moi, j'ai l'impression Il qu'il est drôle. Je sais qu'il est drôle. En tout cas, je veux Moi, dire, il Il est est drôle. grave drôle. Moi, j'ai Je pense l'impression dans qu'il le est fond, gentil. oui. Et Dans le fond, c'est oui, ce il qui est pas fait bête, qu'il garde, il est il garde les gens en haleine. Parce- C'est qu'il arrive à te fournir des trucs drôles Mais pour moi, c'est. dans un clash. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un clash, tu vois que les gens, il y en a, ils sont ensemble derrière leur truc et lui, il est là, il rigole. Parce qu'il a une partie quand même en mode. Il sait enjoliver en mode, les trucs. En mode engagé quand même. Hein. Par exemple, quand il parle du fait que. Ouais. Oui, Skyrock, nanani, c'est notre Ouais, culture à ouais, nous, ouais. nanani, parce qu'il aurait pu ne pas avoir ce discours-là, parce qu'il y a Grave. des mecs qui n'ont aucun discours, hein. C'est en mode. Franchement, ça me débat. Oui, bon. Moi, je suis Toi, pas tu penses que c'est une d'accord. posture. Ça, c'est du boulot. Voilà, tu penses que En c'est une fait, posture. il a- Ok. C'est ce que t'inquiète, j'ai lu dans tes pensées. T'es un ancien, tu connais. Je voudrais juste dire un truc. Toi, sur Twitter, tu as été attaqué par rapport au premier épisode. Ouais. Quand tu as dit, oui, Booba, en fait, c'est Anne. Anne Simon. Anne Simon. Dis-nous pourquoi les gens ils t'ont attaqué. Parce que Twitter, ils sont méchants, les gens. Tu vois, c'est la C'est haine. réel ça, genre. On m'a insulté, mais comme vous avez vu, je vous ai répondu et je m'en fiche. Je dis que c'est Anne Simon, pourquoi? Parce que j'ai lu, j'ai pu lire à travers une interview son parcours en fait à cette femme et je me suis dit, elle est aussi délurée que lui. Et à la fin, je me suis dit, non, en fait, c'est elle, Booba, c'est clair et net. Ça veut dire que c'est elle qui impacte l'homme. Ça veut dire qu'elle a fait de lui ce qu'il est là. Parce que quand tu vois son parcours, c'est une rebelle dans l'âme. C'est une rebelle dans l'âme, c'est une folle. Quand tu lis le truc, tu dis, ouais, mais c'est un personnage de fiction, elle. Je vois le mur soviétique que Starting Ouais, Block n'est pas d'accord. qu'est-ce qu'il y a, Moi, j'ai les- qu'est-ce qu'il y a J'ai vu, ils ont fait moi je. Non, moi, pour moi, c'est elle. Après, c'est son métier, hein. Et elle a su calquer au bon moment ce qu'il fallait sur Booba. Parce que Booba, vous pouvez dire ce que vous voulez, avant, il n'était pas comme ça. Depuis qu'il a été avec elle, changement total. Que ce soit physique, que ce soit dans tout on va dire son image virtuelle. Parce que comme tu dis, les réseaux, c'est pas la réalité. Mais sa vie virtuelle, c'est elle. Donc là, tu penses que Anne Cibron, c'est la DA de Booba. Yes, Anne Cibron, it's Booba. Pour moi, sincèrement, pour moi, c'est manquer de respect à Booba. En vrai, on peut faire ce qu'on veut. On peut pas lui enlever sa vision. On peut pas lui enlever. Il a une oreille. Voilà, il a un truc. Anne Cibron, aujourd'hui, elle est directrice du label 7 Corp. Si c'était le cas, tous les artistes de 7 Corp, ils seraient au moins disque d'or. Et c'est pas le cas. Pas forcément. C'est vrai, je fais un raccourci, mais pour te dire que je suis pas sûr de sa capacité à transcender l'image de Booba. Je pense que Booba, ils avaient des choses en commun qui fait qu'ils ont pu avoir une carrière qui a duré longtemps, enfin une collaboration qui dure sur le long terme. Mais à part le fait qu'ils soient proches en termes de valeur, je pense pas que c'est elle qui ait eu une influence sur Booba. Booba, ça fait très longtemps qu'il s'est trouvé, qu'il est ce qu'il est. Comme dit depuis Cashflow.
Ouais. Et Cashflow d'ailleurs featuring Driver, hein, me semble-t-il. Hein, tu vois, me semble-t-il que dans Cashflow, la mixtape, ouais, il me semble que c'est un truc avec Driver. Me semble-t-il. Tu vois. Driver, t'es toujours là. Mais c'est Grosse force dingue. en driver. Parce que même sur l'interview, tu vois qu'elle parle du passage de Orly. Et t'as un petit passage qui dit mais je n'ai rien à voir dans tout ça. C'est subtil. C'est une avocate. Ah, c'est elle qui a cherché le truc, je t'ai dit. Elle lui a dit. Non, je pense que pour moi, je suis d'avis de mon collègue. Je dirais qu'on peut pas enlever tout le travail de Booba qui a été fait. Bien sûr. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que pour moi, on a résumé, et c'est très français finalement, on a résumé Booba au rap français. Moi, c'est ça le problème qui me gêne en fait. C'est que Booba, c'est pas le rap français. Booba, c'est une branche du rap comme une autre en fait. Ouais, exactement. Et qu'aujourd'hui, tu as plein de gens qui marchent, tu as plein de gens qui sont des stars qui marchent mieux, mais Booba, il a réussi à, entre guillemets, Exceptionner les gens. à se créer une espèce de forme de média rap qui fait qu'on va parler que de lui quand on parle du rap. Mais en soi, moi je vais encore parler des chiffres parce que, comme on dit, les hommes mentent pas les chiffres. Et aujourd'hui, même, désolé, moi je suis un grand fan de Booba, mais même dans toute sa carrière, c'était pas le plus gros vendeur. Faut être honnête à un moment donné, tu vois. Après, c'est quelqu'un, par exemple, c'est vrai qu'il a eu des. Il a été important dans le fondement du rap. Par exemple, 09, c'est lui qui a ramené l'autotune. Ça, personne peut le nier, tu vois. Mais il y a des choses qui est sûres, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le maître du jeu. Et... Mais est-ce qu'il n'est pas le plus grand illusionniste du rap français? Oui, fort. Fort. En fait, c'est pas plus l'illusion. T'as vu qu'il faut quand même respecter. Donc Il a une c'est capacité d'adaptation. donc c'est bien Booba sûr. Copperfield. En fait, C'est la manipulation. il a une capacité d'adaptation. En fait, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire même un truc où normalement il doit être ridicule, tu prends ça, tu prends l'histoire de la ceinture. Tu prends l'histoire de la ceinture, wesh gros, tu t'es fait botter, mais t'arrives à rire de toi. Il a le sens de l'autodérision. Et c'est très Tu vois ce que je important veux d'avoir ça. dire Mais, non mais c'est C'est comment ça un putain de businessman. En fait, le c'est mec. important d'avoir ça. Tu peux pas être un rappeur et ne pas avoir un sens de Ouais, l'autodérision. mais un truc qui est super Sinon, tu intéressant, pleures tous les jours. Il y a un truc, Attendez qui, 2 secondes. il y a un truc qui est super intéressant dans les codes de Booba. Booba, il s'était plaint, je me souviens à l'époque, il se plaignait des NTM, il disait nous on était en Indé, on bénéficiait pas des voyages aux États-Unis et tout. On a très bien vu que très jeune, il a voyagé aux États-Unis. Même lui, il a bénéficié de plein d'aides. Et même aujourd'hui, dans la position qu'il est, il est dans une position où il aime personne, où il va critiquer tout le monde. Mais il n'est pas si différent que Joey Starr quand il avait à peu près ce même âge-là et qui justement critiquait lui Booba. Donc finalement, Booba, il suit un peu tous les mêmes schémas en fait. Mais est-ce que c'est pas un illusionniste même par rapport à son... Parce qu'il y a des gens qui ont été comment dire, déçus par son, enfin entre guillemets par son passé, parce que beaucoup de gens pensent que Booba l'a cité, si c'est ça, et d'après ce qu'on entend depuis des années, il a un cheval, nanani, il a eu un cheval. Ouais, mais quelque chose Booba, là. est-ce que c'est pas un illusionniste même jusqu'à son passé? Non, justement, c'est que avant, c'est que l'Ego Trip a gagné, comme on a dit après les clashs et tout. C'est que même aujourd'hui, tu prends un gamin de 17 ans, tu lui fais écouter, pas forcément du Booba, d'autres mecs, qui vont pas rapper la rue à fond, ils vont te dire, je sais qu'il ment, mais j'aime bien. Ça me divertit. Mais est-ce que C'est ça que Nous le Booba vend il a comme ça. compris en fait. Est-ce que c'est pas ça Il a qui été marketé sauve comme parce ça. qu'on est dans une époque où C'est un produit. nous on a grandi avec des gros personnages comme Rof, Kerry, Voilà. on sait que c'était la street. Et t'as vu, il s'était obligé de quand à l'époque tu rappais, il fallait que tu rappes ce que tu vis. Et Booba même à l'époque, on savait pas son passé, après on l'a su après. Mais est-ce que c'est pas celui à qui on a tout pardonné? Parce qu'il était fort. Ouais, parce qu'il est Parce fort. qu'en fait, c'est à celui aujourd'hui maintenant. C'est grâce à son talent. En fait, t'as vu, Voilà, on a c'est tout comme pardonné ça. à Booba parce qu'il a Il y du a talent. des gens, Mm. t'as vu, t'as vu quand t'es en état de grâce. T'es en état de grâce, tout il réussit. C'est un alcool. Ben lui, il est en mode ça. Ah. Tu vois, il a été, maintenant, il faut dire la vérité. C'est pas il a été en état de grâce pendant un long moment. Ça veut dire, vu qu'il était en état de grâce pendant tout ce moment-là, ben, tout ce que tu fais, c'est bien. T'as vu, tout ce que tu touches, ça se transforme en gros. C'est ça qu'il a réussi. Et c'est là où il est fort. Il a réussi à jouer de ça et rentrer dans la tête des gens. La plupart des gens, pas les gens. Parce qu'en vérité, quand tu réfléchis 5 minutes, t'as vu, quand tu commences à faire l'historique, tu te rends compte que là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Et tu dis, mais non, en vérité, ce mec-là, depuis tout à l'heure, il est en train de me balader. Parce que Joe, même des grandes Kairas de nos quartiers, ils respectent Booba. Mais pourquoi il respecte Un Booba grand respect pour lui. Mais parce que c'est l'image qu'il représente, en fait. Il représente l'image que représente Ouais. Booba. Il représente pas Booba. C'est pas Booba qui fait. Elsa, attendez, Non, Elsa, bah- attends, tout à l'heure Elsa avait parlé. Bah en fait, ouais, du coup, il y a beaucoup d'idées, mais... Pardon. Non, mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais. C'est vrai que c'est quelqu'un qui arrive toujours à retomber sur ses pattes et à adapter son discours, en fait. Donc tu disais, voilà, il a ramené l'autotune, voilà, un apport esthétique. Il a ramené le trash talk,
un apport dans la communication. Il a ramené Uncut, voilà, il a fait un apport dans la fashion. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que même son authenticité, il a réussi à la fabriquer. En fait, c'est un créateur. Donc, il pourra toujours. Il a ce truc créateur qui va toujours réussir à créer. Je t'en prie. Non, mais c'est juste ça. Et nous, comme on cherche l'authenticité, on aime ça, on aime savoir. On nous l'a vendu comme un produit authentique de la street. Du coup, voilà, ça restera la référence, même si elle n'est pas réelle. On a 5 minutes. Il faut qu'on. Et là, on va aller sur le délicat. En 5 minutes. La délicat. Ah, vas-y, discute-moi. Non, parce que l'autre fois, je ne l'ai pas dit, mais tu sais, comme tu dis les grands quartiers, il y a toujours eu cette connivence entre les grands quartiers et les rappeurs. Ouais. Pourquoi? Les grands quartiers qui font peur à tout le monde au quartier et qui ont de l'argent, ils n'arrivent pas à gérer de meufs. Les rappeurs, ils n'avaient pas de train de vie à l'époque, mais ils avaient des meufs. Donc il y a toujours une connivence, tu vois, mais c'est pas parce qu'ils validaient forcément le vécu ou le passé de ces rappeurs-là. Ouais. Au contraire, même, ils faisaient leur sécurité, bien souvent. Je vais vous poser. la question à Ali. En parlant de Ali, Il répond. moi j'ai vu un commentaire sur les réseaux sociaux, un mec qui disait mais attendez, on est en train de monter Booba comme ci et ça, mais dans un monde logique, arrêtez, c'est Ali qui devrait être à la place de Booba. Ouais. Est-ce que vous le pensez ça? Franchement, Parce oui et que non. Ali, Oui. par rapport à son C'est un vrai concept, ses discours valeurs, aussi, ouais. fait Booba. Grave. En fait, déjà, le chemin d'Ali, Mais encore une fois, je parle pas d'artistique, je parle vraiment du fait Ouais, de ouais, l'image ouais, et des l'image, valeurs ouais. que Non, un mais tel ou un tel reflète. le chemin d'Ali, en vérité, il va le ramener là où il est aujourd'hui, Ali. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et le chemin de Booba le ramène là où Booba il est aujourd'hui. Quand tu écoutes Lunatic, Ouais. tu écoutes Booba, Booba il donne envie de tout casser. Tu écoutes Ali, tu dis ah ouais, la gamberge qu'il a celui-là. Tu vois, ça se résume juste là. Mais dans un monde hip-hop, si le rap était resté hip-hop, ça aurait été vrai. Mais vu qu'on est rentré dans une industrie, dans des logiques que business, Le Booba il a capitalisme. sa place logique. Et Ali aussi. Rappy World. Non. Ça sert à la Joule, son influence. Parce que tout à l'heure, on parlait Non, d'influence non, par rapport à la oublie, jeunesse. oublie. Et même dans l'ancien, dans le premier volet, je disais, Booba, j'ai l'impression que c'est un vampire. Genre, c'est juste le sang des gens. Et bon, Ouais, hop, ouais. adaptation, influence. Rappy World, ça le sert ou le dessert? Sous le- Trafic d'influence. Ça va le desservir pour toute sa base fan originelle, ceux qui aiment le Booba, le rappeur. Mais il a bien compris qu'aujourd'hui, c'est pas ces gens-là qui font des streams, tu vois. Donc il a plus besoin d'eux dans sa logique aujourd'hui à lui. Donc ça va lui servir à lui parce qu'il a été au top, il a été numéro 1, ça a fait parler. Ouais. Et voilà, donc dans sa logique à lui, ça lui sert. Vas-y, je t'en prie. Je rebondis sur ce que dit Piggy. Les gens qui écoutent du Booba à l'heure d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'album de Temps Mort, par exemple. Et que juste Booba, il a juste été judicieux. En fait, ce qui est paradoxal avec Booba, c'est qu'on l'aime, mais on le déteste. Il y a une espèce de justesse. Non, mais c'est vrai, tout le monde aime bien Booba. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as pas besoin d'avoir une stricte crédibilité parce que nous on aime qu'un rappeur il ait du vécu. On parle souvent de ça, de ce truc-là, mais en soi c'est pas son rôle. Un rappeur, tout le monde sait que c'est pas un voyou. Donc c'est ça aussi qui fait que il a quand même continué à marcher. Et surtout que quand il est passé entre guillemets, quand le rap s'est capitalisé, plein de gens, moi j'ai plein d'amis à moi qui écoutaient pas spécialement du rap, même des gens de quartier, mais qui vont pas forcément écouter des choses hardcore comme nous on écoute, type Prof, Salif et tout, qui eux, Booba parlait de capitalisme, de faut se lever tôt le matin, faut écraser tout le monde, et eux, ces gens-là, ça les motivait dans leur vie, dans leur ascension sociale, on va dire. Donc du coup, Booba, il a quand même un rôle à jouer. Après, faut pas croire, après on le résume au rap, c'est ça qui gêne tout le monde en fait, je pense. Je finis. Les accusations qu'on connaît tous là. Est-ce qu'elles lui portent préjudice ou pas? Parce que j'ai l'impression que personne ne calcule. Les accusations Tout le dont monde s'en Booba. fout. J'ai Tout le monde l'impression s'en que fout. personne ne calcule. On lui pardonne, enfin, que ce soit vrai ou pas, on lui pardonne tout. J'ai l'impression. Pardonne tout, mec. Pardonne tout. Et tu vois, et ben moi c'est intéressant ce que tu dis parce que par exemple la Fouine on a sorti cette histoire-là et on croit que c'est ça qui a arrêté sa carrière. Alors que là on est dans le même cas avec Booba, après peut-être qu'il y a moins de preuves, mais ça n'a aucune incidence. Ouais. Les gens s'en foutent en vrai de vrai des polémiques. Les polémiques ça descend pas les artistes. Ce qui descend l'artiste c'est les mauvais choix artistiques. C'est tout. Un artiste, demain, il a une polémique de ouf. Demain, il te sort un banger. On oublie tout, c'est fini, on n'en parle plus. Niska, il y a une polémique de violence conjugale. Le lendemain, il te sort je sais pas quoi, c'est fini, on n'en parle plus. Mais ou pas, parce que en fait, le truc, c'est que qui en parle? Qui en parle? Les médias n'en parlent pas. Mais parce que Booba, il a des médias dans sa poche. Il va faire TPMP, tu crois que TPMP vont parler de ça? Je pense à partir de là, s'ils en parlent, là, ça pourrait peut-être lui dire. Je crois qu'un fan de Booba, il va arrêter d'écouter à cause de ça. On ne peut-être pas l'écouter, mais en tout cas, on va le tabasser et là, peut-être qu'on l'écoutera. Vous avez vu les échanges qu'il a eu avec Yerim Sarr sur Twitter par rapport à ce qu'il a dit dans After Rap.
On a vu qu'à un moment donné, Booba s'est tué et va même porter plainte contre diffamation. Ouais, Est-ce mais, que maintenant, Yerim Sarr n'a pas quelque peu effrité le statut de Booba en disant tout ça et Booba, à un moment donné, s'est tué? Parce qu'il joue le même rôle que lui. Il est entré dans son Parce qu'on a vu qu'il lui a répondu de manière polie, mais c'était Mais piquant. en fait, Booba, il a compris, comme il est intelligent, en fait, il a compris que si sur Yerim, il partait sur le terrain de la street, la violence, il serait perdant. On va dire, tu tapes à un journaliste, en plus, il a des problèmes judiciaires, il doit être en mise à l'épreuve, il peut pas aller sur ce terrain-là. Donc lui, il réfléchit, comment ce mec-là, je peux lui faire mal. Je sais qu'il est journaliste, je vais l'épuiser judiciairement, diffamation, je peux gagner à tous les coups. Lui, il veut gagner. Par tous les moyens, il veut gagner. C'est ça qu'il cherche. Elsa, tu as des choses à dire? J'ai dit, oh, j'ai pensé Non, pas que- c'est encore une fois, j'ai l'impression que, enfin, ce que tu disais sur la musique, j'ai l'impression que Booba, pourtant, il sort des sons. Enfin, moi, j'ai pas trop kiffé 5G, par exemple. J'ai même pas du tout aimé. Enfin, je l'ai écouté une fois, c'est tout, juste pour voir. Vite fait. Le titre m'intéressait. Je veux dire, peut-être qu'il va parler d'écologie, je sais pas, j'ai fait un délire. Et en fait, enfin, tu vois, et pourtant, on continue à écouter. Donc, On est curieux, on sera toujours curieux. C'est ce qu'il propose. ah, c'est de la curiosité pour toi? Ouais, pour moi, c'est de la curiosité. Non. Tu vas Non, parce que l'écouter je m'en fous. C'est pas, j'ai plein d'autres choses à écouter en fait en priorité. Pour finir, Non. pour finir, on va finir sur une bonne note. Quand même, Premier son de Booba, ça a été l'inspiration depuis 2000, temps mort, Fort. Mauvais Oeil. Ouais. Il y a eu des photocopies de flow de Booba, Réel. des photocopies de placement, Réel. de placement technique. Réel. Des gens même qui, moi je vous le dis, hein, des gens qui rappaient pas comme ça avant, Ouais. qui sont mis à rapper, des gens comme Diams à l'époque, car ça a changé sa manière de rapper, Ouais, c'est Tunisiano, C'est plein réel. de gens sont mis à rapper comme Booba. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que Booba, en vérité, c'est pas ça, comment dire, même avec un rappel avec même un accent rebelle un peu, de toute façon, là, tu vois, Booba, il était beaucoup comme ça. Est-ce que maintenant, Booba, ça n'a pas été la plus grande influence du rap français? Non, c'est C'est comme, un comme il dit. La influenceur. plus grande. Non, mais je vous dis même au niveau du Ça a rap. toujours Parce été un influenceur. que même ses lyrics, à l'époque de Lunatic Ouais, je suis d'accord. et l'époque de Temps Mort, on n'était pas aussi hardcore hein, quand on rappait. Hein. Par exemple, quand il rappe son lyrics dans la chanson où il est en prison là, avec Ali, là, La lettre. je fais des pompes, je taffe, Ouais. sur le mur, j'ai des photos de tasses. Avant, ça, c'était impossible. Personne ne rappelait des trucs comme ça. Après, Booba, c'est ce qu'on appelle un game changer. Ouais. Ça veut dire que tu peux le mettre top 3 game changer, c'est sûr. Ouais. Mais comme il y en a d'autres, comme Caris, il a été à son époque, on a eu des centaines de Caris. Comme Joke a pu l'être, même s'il a pas vendu beaucoup d'albums aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs qui existent parce que Joke a existé à une époque. Comme Jul est un game changer à son niveau. Donc Booba, c'est un game changer. Donc au final, il fait partie de l'équipe Time Bomb. Et donc c'est Time Bomb qui a gagné. Il a eu des Time influences quand Bomb qui a même. gagné, mon mère. Bien Time sûr, Bomb. il a eu des influences, bien sûr. Il a eu des influences quand même. Il est pas arrivé avec toutes ces innovations tout seul. Moi, Parce je trouve que- que ça serait intéressant de voir. Enfin, moi, j'ai toujours Il cru arrive qu'il jamais s'inspirait de tout seul. Salif pour le flow, par exemple. Et toi, une fois, tu m'avais dit non, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Ah oui, c'est l'inverse. Mais c'est peut-être X-Men, Booba. Ouais. Sur les placements en rap français. Les placements qui arrivent. Parce qu'avant, les gens rappaient tout droit. Ouais, c'est ça, rapper tout droit. Et bon, c'est vrai qu'il voilà, il a révolutionné les manières de non, rapper. à après, l'époque, faut rebondir là, ce qu'il disait, c'est Despo, non, qui disait c'est leur papa à eux tous. Oui, mais en vrai, c'est de la dérision quand tu dis ça. Mais c'est vrai. une manière de piquer les autres. Ouais. C'est leur papa, mais ça ne Moi, devrait pas l'être. Ouais. Encore Moi, des j'avais adultes juste qui ont déjà des une papas. chose on va que venir je voulais parler. dire tout à l'heure, mais c'est quand moi, personnellement, quand je vois un rappeur qui suit à fond Booba, et il y en a que j'adore, et on voit qu'il se refuse des featuring à cause de ça, bah, je suis hyper déçue par ce rappeur-là, C'est la et rue. ça me brise le cœur. C'est la rue. Ah non, justement, Non, c'est pas la rue. justement. C'est la Ça rue. existe Justement, pas, oui, ça, au je quartier. suis là, mais je Eh, il y a comprends pas pas. de chef, ça il n'existe a pas. Je réussi comprends pas. à se Non, mais c'est créer pas la rue. une Et c'est élite l'Internet. de gars fidèles. Ça veut dire Mais ça, que c'est pas la rue. Ouais, ou mais des il gars sait sans attirer la personnalité qui fidélité. s'écrasent derrière sa Ouais, c'est personnalité. attirer vrai. la Parce que c'est la fidélité. fascination. Les gens sont fans. Mais Moi, ça me déçoit. Je me dis, en elle tout a cas, pas eu la il a ces gens personnalité. fidèles. Mais on Oui, est quand c'est même vrai, conscient qu'il est le seul à avoir mais des gens qui, limite, tu parles mal de Booba devant des gens, en France, ouais. ils sont capables de venir se péter avec toi. Ouais. Totalement. Il rappe, C'est réel. tu le connais, C'est il t'a réel. jamais parlé, vas-y, tu parles mal C'est de l'amour, Booba, c'est vas-y. l'amour. Une emprise telle que... Amour, Il faut se fidélité, remettre en question, loyauté. je pense, quand ça arrive à ce point-là. En tout cas, je Est-ce que Booba pense... fera la même chose pour toi? Je sais pas. Je pense qu'il y aura une troisième partie, car j'ai pas tout dit. On n'a pas tout dit encore. Il y aura une troisième partie, sachez-le, le mois prochain. On va faire la partie 3 avec ces gens qui sont ici là. Merci à tous. Vous fatiguez pas, ma Merci super, à toi. je vais répondre. Merci à Starting Block. Merci à Elsa. Merci à Merci. Daisy. Merci à toi. Majo qui Merci à est toi. là. Le Réal aussi qui est là. Je connais plus son nom. Dis-moi son blase déjà. Qui dit. L'homme fort. Aïe. Merci à Grigny. Ouais, merci. Grigny. Ouais, merci, Grigny. Et on n'a pas fini parce qu'on a un autre débat encore avec les mêmes mecs et d'autres gens. Et il ne faut pas oublier mon frère sur Rof. Ah, ça va être chaud, chaud, chaud. Merci à vous.